Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter effectivement un certain nombre de résultats liés à l'Internet mobile. La première chose que je voulais vous dire, c'est que, alors si j'arrive à passer des slides, le clic ne fonctionne pas. Pardon ? Flèche ne fonctionne pas. Entrée ne fonctionne pas. Alors, la première chose que je voulais vous dire, en attendant que le support visuel puisse s'afficher, voilà, super, c'est que le mobile, vous le savez certainement tous, a un potentiel extraordinaire et dès à présent a un potentiel qui est bien plus important que celui de l'ordinateur comme terminal de consultation de l'Internet, puisqu'aujourd'hui, si on compare l'équipement des Français en ordinateur ou en téléphone mobile, eh bien, le téléphone mobile est encore de loin le premier écran dont les Français sont équipés, puisqu'on a aujourd'hui près de 90% des Français qui sont utilisateurs d'un téléphone mobile. Donc ce chiffre permet de bien cadrer à quel point le mobile recèle un potentiel extrêmement fort. Pour ne pas faire durer le suspense, comment est-ce que cela se traduit dans l'utilisation d'Internet à partir de cet écran ? Eh bien aujourd'hui, on compte 15 millions et demi d'utilisateurs de l'Internet mobile, chiffre qui est en croissance extrêmement forte, puisqu'on a sur 2 ans une croissance de près de 50%, sachant que ce chiffre masque en plus une autre réalité, c'est qu'on a effectivement un nombre de personnes qui se connectent à l'Internet mobile qui a cru très fortement sur ces 2 dernières années, mais les volumes de connexion ont, eux, par ailleurs, été multipliés par plus de 5, puisque les gens, en plus de se connecter à l'Internet mobile, s'y connectent de plus en plus et de plus en plus longtemps. Alors, qui dit média, dit publicité, dit mesure d'audience. Donc on réfléchit depuis plusieurs années à la façon dont ce média pouvait être mesuré, et on a, en partenariat avec un certain nombre d'associations du marché de l'Internet mobile, dont la F2M, avec bien entendu les opérateurs, la MMA, le SRI, le GEST, le CRTM, mais encore l'Axel, mise en œuvre une méthodologie assez unique et originale de l'audience de l'Internet mobile. Alors, le principe de cette mesure, c'est qu'il repose sur 2 piliers. Le premier étant une mesure exhaustive des logs qui nous sont remontés de façon totalement anonyme par les opérateurs pour mesurer une volumétrie. Alors ces logs sont les logs des connexions 3G. Pour vous donner une idée du volume que cela représente, c'est environ 800 millions de logs par jour. Et évidemment, cette volumétrie ne cesse de croître de mois en mois. Et en parallèle, puisqu'il n'était pas question d'avoir des données individuelles sur cette partie, on a constitué un panel de 10 000 mobinautes qui nous permet de recueillir le profil de ces utilisateurs de l'Internet mobile. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de créer un panel ? Eh bien parce qu'une mesure d'audience sans notion de profil n'a pas de sens. Ce que les annonceurs veulent savoir de ce média, c'est en plus de quelle volumétrie, c'est qui se connecte. Est-ce que je vais plutôt toucher une cible de jeunes hommes, de jeunes femmes, de CSP+, de CSP-, etc., etc. Alors, place aux résultats, cette mesure est en place depuis bientôt 6 mois. Et je vais partager avec vous un certain nombre de résultats de cette mesure. Alors, la première chose qu'on peut constater, c'est la place du web par rapport aux applications, puisque la mesure que nous avons lancée n'est pas uniquement une mesure du web mobile, dans le sens la consultation de sites web par l'intermédiaire d'un téléphone mobile, mais également la mesure des applications connectées.
Le constat, c'est qu'aujourd'hui, la consultation de sites web est majoritaire. On a plus de 90% des mobinautes qui se connectent à au moins un site sur le quatrième trimestre 2010. Mais les applications représentent une part extrêmement importante des usages, puisqu'aujourd'hui, on a grosso modo 40% de ces mobinautes qui ont utilisé au moins une application connectée sur le quatrième trimestre 2010. Alors ça, ce sont des résultats généraux. Quelles sont les audiences de cet Internet mobile? Alors voilà un top des parentes. Donc ça, ici, ce que vous avez à l'écran, c'est l'audience des groupes. Donc l'audience de Google intègre l'ensemble des entités de Google, que ce soit YouTube ou bien entendu le moteur de recherche. Donc la première chose qu'on constate, c'est que les niveaux d'audience sont très significatifs. Les acteurs les plus importants ont des audiences qui sont supérieures à 5 millions de visiteurs uniques. On est ici sur un trimestre. Pour approcher les 10 millions pour les plus importants. Et on retrouve ensuite on retrouve globalement une hiérarchie qui n'est pas totalement déconnectée de celle de l'Internet fixe, si on peut l'appeler comme ça, avec quelques particularités. Les réseaux sociaux qui confirment une place extrêmement forte dans ce classement. Twitter n'est absolument pas dixième parente dans la mesure de l'Internet fixe. Les opérateurs, de fait, ont un rôle central sur cet Internet mobile avec des portails pour leurs abonnés, mais aussi les médias et toute la dimension entertainment. On peut noter par exemple la présence d'Allociné et qui dénote, on le verra plus loin dans la présentation, un certain nombre de ces usages clés de l'Internet mobile. Alors, plus spécifiquement, là c'était une vision capitalistique, une vision groupe. Vous avez ici à l'écran l'audience des sites. Donc là, on rentre dans un détail un petit peu plus précis. Je voulais faire quelques commentaires. Bon, les niveaux d'audience sont toujours très importants. Vous avez toujours des acteurs qui sont au-delà de 5 millions de visiteurs uniques. Si on compare encore une fois, non pas tant en volumétrie, mais en ranking, ces informations, on voit que, comme je vous le disais tout à l'heure, toute la partie divertissement occupe une place qui est extrêmement importante, alors entendu au sens large, que ce soit un Dailymotion, un YouTube, un Allociné, ou même d'une façon générale Game Center, donc qui est l'application d'Apple pour accéder à tous ces jeux connectés. Donc cette dimension est extrêmement importante. Les réseaux sociaux, on ne peut que remarquer le fait que dans ce classement, Facebook est le premier acteur. Alors à une très courte tête de Google. Cependant, dans l'Internet fixe, Google est devant, non pas une très courte tête, mais avec une distance beaucoup plus importante de Facebook. Donc, ce qui confirme vraiment la place des réseaux sociaux sur cet Internet mobile. Les moteurs de recherche, de fait, le fait que Google ait une position moins forte, montre que c'est un usage qui reste majeur. Google est aujourd'hui le premier groupe sur l'Internet mobile, mais un usage qui est différent, en tout cas qui n'a pas la même position que sur l'Internet fixe. Alors, cela étant dit, qui sont ces mobinautes, qui sont ces Français qui se connectent à l'Internet mobile? Eh bien, on a encore un profil qui ressemble au profil des internautes d'il y a quelques années, à savoir un profil qui est encore un peu plus marqué chez les hommes, chez les CSP+. Donc on a encore un Internet mobile qui ne touche pas l'ensemble, enfin on a
on a des représentants de l'ensemble de ces populations dans la population des mobinautes, mais on a encore un type, je dirais, de population proche de celle de l'Internet d'il y a quelques années. L'expérience montre que les choses peuvent évoluer très rapidement, et elles évoluent en l'occurrence très rapidement. Alors, toujours dans cette logique de comparaison des usages et de compréhension des profils des utilisateurs de l'Internet mobile, on a identifié ici deux cibles, les CSP+, et les étudiants. Je ne vais pas vous lire les chiffres un à un. Je voulais simplement vous dire qu'on voit qu'il y a des usages qui peuvent être assez différenciés. Ça veut dire que lorsqu'on regarde la photographie qui sont les 20 premiers acteurs de l'Internet mobile, il est intéressant de regarder que ce classement, en tout cas les types de contenus consommés par différentes cibles, peuvent être assez différentes. En l'occurrence, on voit que sur la population des jeunes, il y a une très très forte utilisation des blogs, des sites communautaires, et d'une façon générale, comme je l'indiquais tout à l'heure, toutes les plateformes de divertissement, que ce soit la musique, les jeux ou le cinéma. Et sur les populations plus CSP+, on a une utilisation, je dirais, plus média, dans laquelle on a en particulier les catégories TV, radio et actualité qui ressortent beaucoup plus nettement. Alors, j'ai mis de côté, en tout cas dans mon analyse, les portails qui sont en bas. Vous pouvez voir que les portails, d'une façon générale, ont un indice d'affinité qui est de 100. Ça veut dire que pour ces acteurs-là, sont des acteurs par essence généralistes et qui touchent l'ensemble des populations de la même façon. Pour terminer, je voulais vous montrer cette slide. Encore une fois, pas pour vous lister chaque chiffre. La barre en grise que vous apercevez, c'est l'utilisation des différentes catégories des non-possesseurs de smartphones, et les barres en bleu représentent l'utilisation de l'Internet mobile par les possesseurs de smartphones. La photographie est flagrante. On a une multiplication des usages pour certaines catégories qui peut aller quasiment dans un rapport de x7, ce qui démontre tout le potentiel que recèle l'Internet mobile, parce qu'aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que seuls 25% des Français sont équipés d'un smartphone. Donc vous voyez le potentiel de croissance qu'il reste pour ce média. Je vous remercie.